La puissance de la grâce dépasse la profondeur de nos fautes passées. Bienvenue dans 7 jours d'encouragement avec la Bible. Et pour le 5e jour, nous allons lire 1 Timothée 1, versets 12 à 15. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce, parce que j'agissais par ignorance, dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Auparavant, Paul s'appelait Saul de Tarse. C'était un juif attaché à la loi, un homme très zélé. Il persécutait les premiers chrétiens violemment, convaincu de défendre la pureté de la foi juive. Puis sa vie a basculé radicalement. Quand il rencontre Jésus, ça vous pouvez le lire dans Acte 9. Il devient par la suite Un apôtre, un missionnaire. passionné qui proclame l'évangile aux nations. Dieu peut changer la vie et Dieu utilise même ceux qui se sentent indignés par leurs fautes passées, Paul incarne la puissance de la transformation par la grâce. démontrant que personne n'est hors d'atteinte du pardon, de la restauration de Dieu. Il y a plein d'histoires similaires dans la Bible. Vous avez Matthieu, Zachée, David, la femme adultère. Alors oui, il y a eu des conséquences importantes dans la vie terrestre de Paul. Des souffrances personnelles, physiques, spirituelles, puis des difficultés relationnelles. Beaucoup de personnes se méfiaient de lui. Il a été rejeté. Mais la grâce de Dieu a surabondé dans sa vie. Il y a 5 leçons que je retiens dans ce passage et dans la vie de Paul. C'est que premièrement, La grâce de Dieu est immense et transformante. Paul, qui était un persécuteur, devient un modèle d'espoir et d'amour. Personne n'est hors de la portée de la miséricorde divine, même quand le passé est lourd. Deuxième point, La repentance sincère ouvre la voie à la restauration. Paul reconnaît son passé avec honnêteté et c'est cette humilité qui laisse place à la puissance de Dieu. Paul a certainement demandé pardon. Paul a eu des regrets sincères et profonds. Troisième point, La foi et l'amour en Jésus-Christ sont les fondations du changement. la transformation ne vient pas de nos efforts, mais de la foi qui agit par l'amour. C'est cet amour que Dieu transforme. Quatrième point, Dieu choisit souvent des personnes qui paraissent faibles ou indignes pour accomplir ses plans. cinquième point, Le salut est un don qui apporte la vie éternelle et une espérance certaine face à la mort et au péché. car la puissance de la grâce dépasse la profondeur de nos fautes passées. Que cela puisse t'encourager et te fortifier. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour encourager quelqu'un. Et on se retrouve demain pour le 6e jour d'encouragement avec la Bible.